Bruno. Et vous êtes prêtre depuis combien de temps? Je suis prêtre depuis une trentaine d'années. D'accord. Dans quelle paroisse? Alors je suis dans la cité du Bois-l'Abbé, à Champigny. D'accord. Donc ça ressemble à quoi votre journée type? J'ai pas de journée type, parce que ça commence en tout cas par un temps de prière. Après, c'est beaucoup. Alors, j'habite dans les salles paroissiales au milieu de la cité, donc je laisse la porte ouverte en permanence. Donc, ça peut être une personne qui vient parler, ça peut être des réunions pour préparer des choses. Il y a forcément la messe à un moment donné. C'est aller rencontrer des gens, des visites. Les rencontres, ça peut être des fois 22h30, je vois quelqu'un derrière la porte qui se renseigne, donc je dis. Vous cherchez quelque chose, et c'est quelqu'un qui s'est retrouvé catéchiste l'année suivante, qui arrivait sur le quartier. Voilà, c'est imprévisible. Ça se termine toujours par un temps où je relis la journée, où je mets un mot, ne serait-ce que pour pas oublier, parce que ma mémoire, elle finit par flancher un peu. Et puis s'il y a une rencontre, je prends le temps de renoter ce que j'ai reçu. Et puis après, c'est recopier l'évangile du lendemain, choisir une parole qui me touche plus, 2-3 paroles ou une lumière, et je le partage avec 7 maisons d'évangile internet tous les jours. Est-ce que vous avez des hobbies? Mon hobby, c'est le vélo qui me permet de me transporter et en même temps de me détendre. D'accord. C'est 10 000 km par an quand même. C'est marrant que vous parliez de ça, parce que la question suivante, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus stressant dans la vie d'un prêtre? J'ai pas l'impression d'être stressé, je sais pas. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus stressant dans la vie d'un prêtre? Je ne me sens pas stressé dans ma vie de prêtre, on n'a pas d'objectif particulier à attendre, on a juste être là à accueillir les gens. Alors, question un peu plus légère, sur une échelle de 1 à 10, le presbytère, c'est quand même niveau confort? Alors je ne suis pas un prêtre typique, ma vie a été marquée très profondément par des séjours à Madagascar entre autres, où il n'y avait ni électricité, ni eau, ni route, il y avait les rats et tout. Et j'ai fait le choix d'habiter donc j'ai aménagé un coin de la salle de photocopieuse en mettant une cloison, donc j'ai 6 mètres carrés. Voilà, un lit, une douche et bon. Vous nous dévoilez votre recette d'une messe réussie? Je ne sais pas ce que c'est qu'une messe réussie, en tout cas, pour chacun, elle commence dans la vie. C'est de vivre à plein chaque journée et de les apporter. C'est que ça nous envoie après. C'est que ce ne soit pas un culte personnel, c'est je suis avec d'autres. Pour moi, une messe qui est vraiment réussie comme prêtre, c'est quand il y a des enfants autistes qui sont là et qui interviennent, ou quand il y a des bébés il y a une qui anime, elle a aussi son bébé, son bébé, elle a 2 ans, 3 ans maintenant, elle anime aussi. C'est de voir qu'il y a des gens sans papier qui ont leur place, parfois des personnes musulmanes. Et la dernière messe, il y avait une personne qui était là. Elle est professeure de philosophie, enfin elle était radicalement athée pendant des années. Elle a mis 30 ans à faire les 300 mètres qui séparent le lieu de l'association où elle va. Et puis la paroisse, elle était là ce dimanche. Et depuis, ça fait 3 ans qu'elle passe de temps en temps. Et elle s'est mise à lire l'Évangile. Votre souvenir le plus marquant d'une messe? Alors ça va à Madagascar, hein. C'est des enfants partout, même sous l'hôtel, parce qu'il n'y avait pas d'autre place, voilà. Mais ça peut être parce que il m'arrive aussi d'être dans des villages pendant les vacances, et c'est de voir des personnes fidèles, âgées, qui sont là. Est-ce que vous avez vécu un gros échec en tant que prêtre? Lequel? L'échec, c'est chaque fois que quelqu'un ne s'est pas senti aimé. Soit parce que je n'étais pas disponible, soit par maladresse. La semaine dernière, à la sortie de la messe, il y avait une dame en pleurs parce que j'avais refusé la communion. En fait, je n'avais plus d'hostie dans le ciboire et je lui ai indiqué la personne d'à côté. Mais elle était africaine et voilà. Donc pour moi, le plus gros échec, c'est quand quelqu'un ne s'est pas senti aimé. C'est pas une question de nombre. Jésus sur la croix, il n'y avait plus personne et c'était là qui gagnait. À quelle période de l'année vous avez le plus de travail? Même dans mon mois de repos, c'est là que j'en fais autant que les autres jours parce que si j'ai un moment libre, je vais rencontrer des gens. On ne peut pas vraiment dire que vous êtes aux 35 heures? Non, alors je ne suis pas forcément non plus représentatif, mais de fait, je suis à plus que plein temps. Concrètement, c'est quoi les objectifs que vous fixez avec chaque année?
d'être un homme selon l'Évangile. Hein, on n'a pas d'objectif ni de chiffre financier, ni de nombre de personnes, hein, mais qu'on soit selon l'Évangile. La mission la plus importante du prêtre, permettre à chacun d'entendre qu'il est aimé par le Christ, quel qu'il soit, quels que soient les échecs qu'il a eu dans sa vie, et qu'il est appelé. Et la mission la plus difficile? C'est de le vivre. Quelle est la question la plus insolite qu'un fidèle ait pu vous poser? Bon, il y en aurait plein, mais je me souviens d'une sortie de messe. Il y avait vraiment la foule. Alors, dans le quartier où je suis, il y a vraiment toutes les nations, mais quand même beaucoup l'Afrique, quoi. Et puis, je vois une femme qui était voilée et qui crie bien fort, « Est-ce que vous confessez encore ?» Et c'était manifestement une femme musulmane. Et je dis, oui, mais attendez-moi un peu. Puis je l'ai écoutée pendant 1h30. Puis au bout d'1h30, je lui ai posé une question sans indiscrétion. Si je ne vous avais pas écouté, qu'est-ce qui se passait? Elle m'a dit, j'allais me suicider. Voilà, une autre truc insolite, c'est après, une famille musulmane était venue me chercher aussi, hein, pour accompagner un chrétien qui a été isolé dans cette famille. À l'enterrement, l'église était absolument pleine. Il y avait peut-être 15 chrétiens. Il y avait les copains des enfants, alors là, ça devait être athée, plein de trucs. Et puis il y avait la moitié de l'église musulmane. Alors j'ai expliqué qu'à la communion, on s'avançait si on croyait en Jésus. Puis j'ai vu les musulmans s'approcher. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je fais? Et à 2 mètres, ils ont tourné. Et ils ont été se mettre devant la statue de Marie. Et ils ont prié un long moment. Et puis après la messe, quelques jours après, ils sont venus m'offrir une chasuble. Voilà, c'était au moment des attentats, au moment des années noires de l'Algérie. Donc il y avait des réactions assez fortes dans la communauté chrétienne, assez islamophobe. Et j'ai fait une homélie avec le testament du père Christian, du frère Christian. Et puis j'ai terminé en disant, vous voyez, la chasuble que j'ai là, elle m'a été offerte par des musulmans. Vous auriez fait quoi comme job si vous n'étiez pas prêtre? Alors j'ai voulu entrer au séminaire à 18 ans et on m'a demandé de faire des études autres, avec 2 raisons. Hein, ne pas profiter de ma générosité, en fait de 17 ans à l'époque, et puis me provoquer à me former au milieu des gens qui ne croient pas, hein, et de porter en moi la question de la non-foi. J'ai dit que j'allais faire philosophie parce que je savais qu'il en fallait. On m'a demandé si j'aimais ça, je dis oui, j'ai 5 de moyenne quand même, sur 20 bien sûr. Et j'ai démarré médecine en me disant je fais 1 an pour montrer que je suis capable, quoi, et puis j'arrête. En fait, j'ai fait donc 9 ans de médecine, je suis un des fondateurs des soins palliatifs. Oui, j'aurais fait ça, ou être soignant, parce que c'est ce qui me parlait le plus en termes de proximité avec la personne malade. J'ai d'ailleurs profité du confinement pour travailler bénévolement à plein temps, pendant 3 mois, en EHPAD. Globalement, vous managez combien de personnes? Alors, je ne comprends pas le terme manager. Je sais qu'on voit plein de choses se développer actuellement, beaucoup sous le mode de l'entreprise. Je ne me reconnais absolument pas là-dedans. Je suis au service. La paroisse où je suis, il y a 0 personne salariée parce qu'on n'a pas de finances. On aurait besoin, par exemple, d'avoir des permanents pastoraux pour soutenir, pour permettre à tous de prendre leur place. Pas de finances. Alors, je ne sais pas, manager, je ne sais pas. Il y a du monde qui vient, mais... En toute transparence, comment sont payés les prêtres? Alors on gagne 1035 €, si je ne me trompe pas, 40 peut-être, je ne dois pas me tromper. À la sortie de mes études de médecine, alors que j'étais en train d'entrer au séminaire, on m'a proposé un poste de chef de service pour fonder un service de soins palliatifs. Et ma joie, c'est justement d'être au plus bas de l'échelle, un signe un peu du Christ qui nous envoie pauvres, quoi, pas pour gagner de l'argent. Par contre, je m'inquiète quand je vois des gens ne pas se sentir concernés. Et alors je pense aux prêtres, mais je pense aussi à la possibilité pour nos diocèses d'embaucher des permanents pastoraux qui aient une vraie paye, parce que si j'avais des enfants, je ne vivrais pas comme je vis aujourd'hui. Pourquoi le denier est-il aussi important pour vous? D'abord, ma joie, c'est quand des gens se sont vraiment laissés toucher par l'Évangile, et qu'ils ont compris, comme dans les Actes des Apôtres, ils étaient tellement touchés par cet amour du Christ qu'ils mettaient tout... ils priaient, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, donc à lire la parole. Ils
s'occupaient des malades, enfin, ils vivaient la charité, et puis en même temps, ils mettaient en commun pour que l'évangile soit annoncé, pour que la charité soit vécue. Comment vous répartissez vos dépenses, aussi bien personnelles que pour la paroisse? Alors j'avais vu la question avant que vous me rencontriez, donc j'ai été voir, j'ai des comptes faits très savamment. Je redis, ma vie a été marquée par le Madagascar, mais aussi le Mozambique, et je suis père de famille de 18 personnes. Donc plus que même, enfin là depuis 10 mois, c'est plus que mes recettes qui partent là-bas. Et je vis au rythme des cyclones, des attaques de brigands, des problèmes de santé sans aucune sécurité sociale. Et la semaine dernière, j'ai dit à l'une d'entre elles, tu me gardes un papier sur toi et tu refuses toute hospitalisation, je ne peux plus. Et on espère que ça va passer. Donc j'ai calculé, c'est 80% de mes dépenses. Alors. Ceci dit, les gens de la paroisse apprécient la manière d'être très proches. J'ai pas de lieu personnel pour manger, enfin j'utilise la cuisine des salles paroissiales et je ne peux pas fermer le frigidaire à clé, ce qui est ennuyeux parce qu'il y a toujours des gens qui y vont en mon absence. Et je le laisse vide, et quand j'arrive, il y a toujours de quoi manger pour le soir. Donc j'ai un budget alimentation, l'an dernier c'était 400 € sur toute l'année, et vous pouvez voir que je vais à peu près bien. C'est ça qui vous coûte le plus cher au quotidien? Ben non, puisque là c'est les gens qui alimentent parce que c'est leur manière de dire merci. Oui. Et pour moi le denier c'est du même ordre. Hein, si on a trouvé l'amour du Christ, on souhaite le recevoir, hein, et quand on est malade, on a besoin d'être visité. Quand je dis ma vie a été marquée donc, par le Madagascar, le Mozambique, et je trouve que j'ai fini par adopter, j'ai 18 personnes à charge. Donc ce qui me coûte le plus cher, c'est de leur permettre de vivre. Ça me rend proche aussi de tous ceux qui viennent d'autres pays, hein, qui travaillent fortement ici, et y compris des prêtres, hein, qui sont à nos services ici et qui doivent aider la famille au pays. Moi j'ai la chance que ma cuisine, c'est en fait la cuisine paroissiale, donc je ne peux pas fermer le frigidaire. Et en mon absence, les gens ils vont dedans et je laisse vide. Et quand j'arrive le soir, il y a de quoi manger. C'est leur manière de remercier, hein, pour une proximité, pour une présence. Et pour moi, le denier, c'est de cet ordre-là. C'est avoir perçu l'appel du Christ, sentir que pour nous, c'est important, et se dire que d'autres gens ont besoin de ça. Hein, et donc, on partage une part de ce qu'on reçoit pour que l'évangile soit annoncé. Alors quand je parle de denier, moi je pense beaucoup plus large aussi. Hein. C'est aussi que dans nos budgets à tous, il y a une part importante pour tout ce qui est caritatif, associatif, etc. Et je crois qu'en France, on ne se rend pas bien compte de ce qu'est la vie ailleurs. Je vis au rythme du cyclone qu'il y avait eu à Beira, où la cabane qu'on avait construite a été complètement rasée. Mais c'est aussi les attaques de voleurs. Dans les 2 familles que j'aide, c'est 6 fois cette année, quoi. Avec des morts. Hein, une fille de 5 ans violée. Bon. C'est quand il y a une maladie, il n'y a pas de système de soins. Donc ce qui me coûte le plus cher, c'est ça. Mon alimentation, le compte l'an dernier, c'était 300 € pour toute l'année, grâce à la manière des gens de dire merci, quoi. Et le denier, c'est non seulement dire merci, mais c'est dire j'y crois. Je souhaite que l'évangile soit annoncé, que mes enfants puissent découvrir d'autres valeurs. Le budget annuel de votre paroisse, Oula. C'est une paroisse qui dépense quand même 80 000 € par an. C'est par rapport à des paroisses d'autres villes, c'est rien, quoi. Voilà, mais c'est énorme parce que c'est ce que des gens mettent en commun. Je suis impressionné de voir des gens parfois quelqu'un qui est sans papier. On a 4 personnes en responsabilité de catéchistes ou autres dans la paroisse qui sont sans papier. Et de les voir donner leur denier de l'église, c'est bouleversant. Et puis de voir d'autres qui ont plein de possibilités, qui non. Alors bon, le concept de la campagne, c'est le Daily Challenge. Je vous posais la question, si vous deviez lancer un challenge aux paroissiens. Le challenge que je lance tout le temps, c'est lire l'évangile chaque jour, faire un cahier de paroles de vie, hein, essayer chaque jour de lire la parole, de choisir un verset, de le copier. Et il y a... alors ça m'avait marqué au Brésil, il y avait une fille de 11 ans qui, quand j'ai quitté la communauté, est venue m'offrir un cadeau et c'était son cahier de paroles de vie. Je n'avais jamais imaginé qu'une enfant de 11 ans ferait ça. Et elle a écrit, bien que je n'ai que 11 ans, j'ai connu pas mal de choses, la séparation de mes parents, l'entrée de ma mère dans une secte,
Et depuis 2 ans, je fais mon cahier de parole de vie tous les jours et ça m'aide. Et j'ai aidé maman à rentrer. Elle est aujourd'hui une autre personne et je t'offre ce cahier pour que tu l'emmènes à Madagascar, pour que tu proposes à d'autres. Alors je le propose à tous les paroissiens. Dans l'une de mes paroisses, il y a 2 enfants indiens qui font ça tous les soirs. Et puis à une messe, au début, quoi, ils sont baptisés depuis 3 ans, ils sont en France depuis 3 ans. Et l'enfant me dit, mais père, je triche moi. Comment? Eh bien parce qu'à la maison, on fait tous les soirs. Hein. Je dis, tu peux continuer à tricher. Et puis j'ai dû faire une remise de la parole de Dieu à d'autres. Et j'ai appelé Canaan en disant, mais viens leur expliquer. Et il a témoigné de comment il lisait l'évangile tous les jours, comment il s'y prenait. Puis je dis, ben maintenant tu remets l'évangile à tes copains. Et tu fais ce que j'aurais dû faire moi. Alors il dit, ben voilà, reçois l'évangile, la parole de Dieu, et veille à t'en servir. Et il y a un nombre très significatif de gens qui ont entendu cet appel et qui trouvent leur joie. Alors ça m'oblige moi à le faire aussi. Quel conseil donneriez-vous à de jeunes prêtres en devenir? Oh là là. De moins s'inquiéter de revenir au passé, de ne pas chercher leur sécurité dans les dentelles, de ne pas croire que le vrai c'était ce qui était avant, d'être plus préoccupé d'aimer les gens, d'être proche des gens, d'essayer de les convaincre de lire eux l'évangile. Si nous on fait plein de topos, il y aura celui qui sait et ceux qui ne savent pas. J'ai démarré avec le monde portugais il y a 30 ans et j'avais essayé de les convaincre de faire des équipes de partage d'évangile. Et la plus grande joie, ça a été de voir des Capverdiens à la limite de l'illettrisme qui étaient venus pour demander un désenvoûtement. Et puis ils ont fait en fait une équipe de partage d'évangile. Et 30 ans après, en revenant au même endroit, ils étaient toujours là, ils sont 30 à se réunir tous les mois, y compris dans des appartements. Ils ont reçu l'évêque dans un appartement, ils étaient 30 ce jour-là, à partager la parole de vie. Et le conseil à un jeune prêtre, ce serait ça. Et d'aimer profondément les gens tels qu'ils sont. Est-ce que vous avez déjà vécu un miracle? Oui. Le miracle, c'est chaque fois que quelqu'un se découvre aimé. C'est ce dont je viens de parler. Hein. C'était quelqu'un qui est venu m'appeler en détresse. Je n'ai pas compris ce qu'il disait parce que c'était en créole capverdien. J'ai suivi. J'ai entendu cette souffrance et puis je lui ai demandé à la fin, mais est-ce que tu ne crois pas que d'autres aimeraient connaître ce Jésus d'amour et non pas celui qui punit, qui condamne? Il me dit si. Je dis, mais moi je ne connais pas les Capverdiens, est-ce que toi tu connais? Il a invité. Je me suis retrouvé avec 6 personnes qui parlaient, donc 5 ne savaient pas lire et écrire. Et puis à la fin je devais être perplexe parce que Benvinda se tourne vers moi et me dit, mais... Donc, avez-vous déjà vécu un miracle? Alors quand les gens pensent miracle, ils pensent guérison. J'étais dans les soins palliatifs où les gens mouraient. Et on rêve toujours de miracle, c'est ce qui nous ferait sortir de la condition humaine. Or Jésus s'est fait homme. Et pour moi, quand j'étais en soins palliatifs, le miracle, c'est quand quelqu'un pouvait se laisser rejoindre jusqu'au dernier moment. C'est quelqu'un qui est absolument mourante et qui avait demandé l'euthanasie plusieurs mois avant, dit « j'ai jamais été sûr, ça pour moi c'est un miracle ». Et plus largement, c'est chaque fois que quelqu'un se laisse toucher par l'évangile, et je parlais de cette équipe capverdienne où ils étaient 6, 5 ne savaient absolument pas lire et écrire, et moi je me demandais comment faire. Celle qui savait, c'était à peine. Elle s'est tournée vers moi, j'avais rien dit, elle me dit « mais pourquoi tu t'inquiètes, père? On va graver des cassettes. » Gravar, cassette, c'est enregistrer. Ils ont enregistré les actes des apôtres. La fois d'après, on s'est retrouvés, ils étaient 18, tous sans papier. On avait pris la rencontre de Pierre et Corneille, et c'est Benvinda qui prend la parole la première en disant moi, ce qui m'a touché, c'est quand Pierre dit à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il fallait déclarer immonde ou impur aucun homme, parce que vous savez tous ma situation. L'homme avec qui je suis, c'est pas mon mari. Et ailleurs, au Cap-Vert, on ne me laisserait pas avoir des responsabilités. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a parmi vous qui murmurent. Et moi, j'ai compris que Dieu m'appelait. Et puis les 18 ont pris la parole. Il y en a un et le deuxième, il a dit moi, c'est parce que. C'est la même phrase. Parce qu'on a tellement mal de notre histoire que des fois, quand on rencontre un autre Capverdien dans le métro, c'est l'histoire à côté des îles Gorée, c'est l'esclavage, on essaie de lui faire croire qu'on n'est pas Capverdien mais africain. Et puis les 18 ont pris la parole et à la fin, j'étais très très heureux. Et puis Benvinda se tourne vers moi, elle me dit mais la prochaine fois, tu ne reviens pas. Alors pourquoi?
Elle s'en rend compte, elle dit, mais c'est super, c'est vraiment super, mais maintenant, nous, on est capable, il faut que tu ailles vers d'autres, que tu en réunisses d'autres. Et puis retrouver cette équipe 30 ans après, ça, pour moi, c'est un miracle. De quoi avez-vous le plus peur? De ne pas correspondre à l'évangile. Enfin, de ne pas correspondre. De faire croire que j'y corresponds. De ne pas témoigner plutôt du Christ qui nous rejoint dans notre fragilité. Maintenant, à vous de faire une confession. Alors, quand je reçois les gens, je leur dis surtout, la première chose qu'on confesse, c'est l'amour de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Avant de dire plein de choses, quoi. Ben, je peux que confesser qu'il nous aime, qu'il m'aime infiniment, mais que oui, que je n'y corresponds pas, et je me réjouis infiniment qu'il ait fait confiance. Enfin, quand j'ai pensé à être prêtre, ma question, j'avais peur de choquer des gens, de bloquer des gens, et j'ai eu la chance d'aller en Israël. J'avais accueilli pendant 6 mois 2 Palestiniens dans ma chambre. On était une chambre de 3 mètres par 3 mètres, on était 3 pendant 6 mois. Et j'ai absolument voulu aller pêcher sur le lac. Et pendant toute il y a eu la tempête, hein, et c'est pas un vain mot. C'était vraiment les conditions de l'époque, enfin par le moteur pour se déplacer un peu. Et toute la nuit, j'ai regardé le gars qui ressemblait à Pierre et dire, mais ce fou de Jésus, pour construire son église, il fait confiance à Pierre, il te fait confiance à toi, il fait confiance à chacun. Et le denier, c'est aussi une réponse à cette confiance-là. Ça m'aide aussi à... On connaît les mystères de l'église et je me réjouis qu'elle soit aujourd'hui. Oui, de méditer sur Jésus qui choisit des gens fragiles m'a aidé à accepter d'être prêtre. Pas accepter de faire n'importe quoi, évidemment. Mais ça m'aide à dépasser les scandales actuels qui touchent toute la société. J'ai moi-même soutenu des gens victimes. Mais de méditer sur ce Christ qui nous choisit fragiles. Et qui compte sur chacun, et qui compte sur chaque donateur, quoi. Question beaucoup plus légère. Entre nous, vous êtes plutôt gospel ou chant grégorien? J'aime les chants grégoriens. Quand je vais dans une abbaye comme telle, par contre, dans ma paroisse, j'essaye de lutter pour qu'on ne mette pas trop de chants en latin, alors que les gens ne comprennent pas du tout ce qu'on dit. J'apprécie, la paroisse où je suis, on est dans toutes les langues. Et c'est extraordinaire de faire l'expérience de l'universalité quand ça chante en lingala, en tamoul, en portugais. Et que ça danse. Je suis marqué par le Brésil et par Madagascar et j'ai du mal à ne pas danser. Vous avez un endroit favori pour prier? Mon vélo. Enfin, le vélo, ça c'est sûr, parce que quand ça monte, il faut oublier que ça monte, et donc ça m'aide. Et puis, si, il y a 2 autres. Quand j'écoute quelqu'un, c'est un lieu de prière. Et puis comme j'ai un peu du mal à me souvenir des gens, je leur dis que j'ai besoin, je peux prendre des photos. J'ai un trombonoscope. Et j'avais été à une rencontre des délégués des missionnaires en Amérique latine. Et ils avaient demandé un objet symbolique et j'ai posé devant l'autel mon ordinateur avec les visages qui défilaient. Et devant chaque visage, je repense à tout ce qu'on a vécu et souvent des choses extrêmement fortes. Et là, pour moi, c'est mon lieu d'adoration eucharistique. Là, ça me parle vraiment de l'Eucharistie. Le Christ présent en chacun de nous. La chose la plus difficile à laquelle vous avez dû renoncer en devenant prêtre? Fonder une famille. Enfin, même si je suis père de familles nombreuses, mais ils sont quand même loin. Vous avez un message à faire passer à Dieu s'il vous regarde? Que je sais qu'il m'aime. Que je sais qu'il m'aime, voilà. Mais je sais qu'il sait que je le sais. Donc Bruno Cadar, je suis prêtre du diocèse de Créteil et aussi membre de l'association des prêtres du Prado, association de prêtres diocésains. Je suis prêtre à Champigny, j'habite dans une cité, la cité du Bois-l'Abbé, mais je suis aussi curé de la paroisse voisine et doyen de la ville de Champigny, après avoir passé quelques années au Brésil, à Madagascar et fait des incursions au Mozambique. Et été aussi responsable du séminaire du Prado ailleurs. Bruno Cadar, je suis prêtre à Champigny, j'habite sur la cité du Bois-l'Abbé, je suis aussi curé de la paroisse voisine et doyen de l'ensemble de la ville.
Je suis prêtre depuis 31 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, si je vous dis 3 doigts, 3 de fer, Si je mange, je vais en enfer, voilà.